on entend tout et son contraire sur l'investissement immobilier. Et certains vous disent qu'il faut acheter et louer, d'autres qu'il faut faire du Airbnb, d'autres encore qu'il faut acheter des parts dans des sociétés qui investissent à votre place. Mais au final, c'est quoi le meilleur investissement immobilier? Parce que si vous mettez de l'argent quelque part, autant que ce soit dans ce qui rapporte le plus. Et aujourd'hui, on va clairement mettre un terme au débat. On va voir ensemble les principales stratégies d'investissement immobilier, ce qui fonctionne vraiment et surtout ce qui est une perte de temps. Et évidemment, on va voir la méthode qui génère le plus d'argent et le plus vite. Et vous allez voir, ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Donc moi, c'est Adrien Boucher, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2009. J'ai monté plusieurs sociétés dans la finance et j'ai accompagné des centaines d'investisseurs sur des milliers de projets à travers le monde. 80% de ces projets sont directement liés à l'immobilier. Donc mon rôle, ce n'est pas juste de donner des conseils génériques, mais c'est de traduire les opportunités en stratégies rentables et adaptées aux objectifs de chaque investisseur. Donc aujourd'hui, on va voir quel est l'investissement immobilier le plus rentable, comment il fonctionne concrètement et comment vous pouvez en profiter. Et je vais même vous dire une chose, la plupart des investisseurs débutants passent à côté des meilleures stratégies parce qu'ils n'ont pas la bonne information. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, donc je propose un accompagnement. Ce n'est pas une formation, hein. Ce n'est pas un cours en ligne, c'est un accompagnement sur mesure avec moi de A à Z pour structurer votre projet, vous guider sur les bons choix et vous permettre d'investir avec une vraie rentabilité. Tout est en description si ça vous intéresse. Et maintenant, on attaque. Donc, il y a plusieurs façons d'investir en immobilier. Et chaque stratégie a ses avantages et ses limites. Donc la plupart des gens connaissent trois grandes stratégies, et on va pour l'instant se contenter de ça. Évidemment, le locatif en longue ou courte durée, avec toutes les variantes possibles, les placements financiers comme les SCPI et l'achat-revente, qui est la troisième stratégie. Mais laquelle est la meilleure option? Donc, on va regarder ça en détail. Donc le locatif classique, vous achetez un bien, vous trouvez un locataire, il vous paye un loyer, c'est simple, stable, mais le rendement est souvent plus faible et le capital immobilisé est immobilisé pendant très longtemps. Mais c'est idéal pour tout ce qui est tranquillité et vision à long terme. Vous pouvez louer en courte durée aussi, donc là avec Airbnb, Booking, on loue à la nuit. Sur le papier, ça rapporte plus, mais il faut faire attention à tout ce qui est réglementation. Et malheureusement, c'est très peu respecté. C'est un moyen qui permet par contre d'augmenter vraiment la rentabilité. Vous avez tous les placements financiers, SCPI, etc. Donc vous achetez des parts d'une société qui détient des biens. Donc, pas de gestion, mais un rendement souvent limité, une durée de détention pas forcément avantageuse et surtout, vous n'avez aucun contrôle sur cet investissement. Et ensuite, il y a le plus rentable. L'investissement immobilier que peu de gens font au final, c'est l'achat-revente. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Donc l'achat-revente, c'est la stratégie la plus rentable en immobilier. Et pourquoi? Parce qu'elle permet de générer des marges importantes en un temps assez réduit, donc, sans dépendre évidemment d'un loyer mensuel ou d'un locataire. Et contrairement à la location, où on doit attendre des années pour rembourser son crédit et commencer à gagner de l'argent, ici on encaisse en quelques mois. L'objectif est simple, vous achetez un bien sous le prix du marché, donc là, il faut négocier, l'optimiser avec des travaux ciblés et le revendre avec une plus-value. Avec cette approche, vous pouvez faire 10, 20, 30, 40% de marge en 6 à 18 mois. Et encore, j'ai jamais vu un bon achat-revente faire moins de 10% par an, même en étant prudent. Autre avantage, vous ne dépendez pas de la conjoncture économique à long terme, sur 18 mois maximum. On peut anticiper l'évolution du marché et on peut s'adapter. Et contrairement à un bien locatif, qui peut être impacté par les crises économiques ou des changements fiscaux, ici, vous contrôlez totalement votre entrée et votre sortie. Donc l'achat-revente, c'est aussi zéro dépendance au locataire, zéro impayé, très clairement, et zéro problème de gestion locative. Donc chaque euro investi est pensé pour générer un retour immédiat, pas pour être immobilisé pendant 20 ans. L'achat-revente, donc c'est une mécanique vraiment bien huilée. Il ne s'agit pas juste d'acheter un bien et de le revendre en espérant faire une plus-value. Et donc effectivement, c'est un processus qui est très structuré avec plusieurs étapes clés qui vont permettre de sécuriser cet investissement et d'optimiser la rentabilité. Donc il faut trouver le bon bien. L'essentiel d'un bon achat-revente se joue à l'achat. Il faut trouver un bien qui est sous-évalué, soit parce qu'il est mal vendu, soit parce qu'il nécessite beaucoup de travaux, soit parce que le vendeur est pressé. La clé, c'est d'acheter au meilleur prix possible pour garantir une marge confortable lors de la revente. Le 2, évidemment, il faut optimiser les travaux. Il ne s'agit pas de tout casser, de refaire à neuf, mais d'augmenter la valeur perçue avec un investissement ciblé. Et 3, revendre vite et bien.
une fois les travaux sont finis, bah, il faut revendre rapidement pour éviter les coûts inutiles liés au portage du bien. Et l'objectif est toujours le même, maximiser la rentabilité et minimiser les risques en gardant le cycle d'investissement le plus court possible. Maintenant, ce n'est pas aussi simple. Oui, techniquement, les étapes que je viens de vous dire ne sont pas vraiment difficiles, mais en réalité, il faut savoir où mettre ses efforts. Car disons que vous trouviez un bien fortement en dessous du marché. Alors déjà, comment faire? Parce que oui, ce n'est pas si simple. Trouver les partenaires, prendre le temps de rechercher, savoir se positionner immédiatement quand on voit une opportunité. Et pour ça, il y a des méthodes. Mais ok, vous avez trouvé le bon bien. Ensuite, les travaux. Ok, vous allez les faire vous-même. Vous allez prendre beaucoup de temps. Mais vous serez forcément beaucoup plus rentable. Mais le temps compte. Il compte vraiment dans votre rentabilité. Vous voulez le faire? Ok. Mais trouvez une société correcte, des artisans qui ne vont pas faire un travail de mauvaise qualité ou qui ne vont pas coûter beaucoup trop cher. C'est ce qui ferait descendre de manière drastique votre rentabilité, il faut le savoir. Et puis évidemment, il y a la revente. Vous pensez que le vendre à tel prix, mais est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous avez bien étudié le marché? Ou comme beaucoup, vous dites oui, j'ai vu un appart qui se vend à ce prix-là, donc ça ira. Non, non, oubliez. N'oubliez pas, il s'est peut-être passé 6 mois, voire 1 an entre votre prise de décision d'achat et la fin de vos travaux. Donc est-ce que le marché est le même? Tous ces éléments qui sont effectivement pas si simples. Mais évidemment, ça reste quand même l'investissement immobilier avec le plus de potentiel. Si l'achat-revente est déjà ultra rentable en général, alors à l'international, c'est un autre niveau. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir aller chercher des marchés beaucoup plus dynamiques, là où les prix explosent, où la fiscalité est plus douce et où la demande est massive. On va prendre des exemples concrets. Dubaï, c'est un marché en pleine expansion où les hausses des prix atteignent régulièrement 10 à 20% par an. Les délais de transaction sont courts, la fiscalité est inexistante et la demande ne faiblit pas. Pologne, Bulgarie, voilà, c'est des pays qui connaissent une croissance immobilière exponentielle. En 2024, la Bulgarie a explosé littéralement. La Pologne a suivi avec des hausses spectaculaires. Ces marchés sont encore accessibles, mais évidemment, la montée est un peu moins forte. Mexique, par exemple, en 2021, toutes les opérations que j'ai faites, on a fait 30 à 40% sur 12 mois. C'était une très belle année, mais on a arrêté parce que le marché se tendait. Maintenant, la vraie question, est-ce que vous passez à l'action? Vous pouvez chercher seul, analyser les marchés, contacter des agents, négocier, gérer les travaux et revendre. Mais soyons honnêtes, ça prend du temps et ça demande une vraie expertise. Et la réalité, c'est que la plupart des bonnes opportunités ne sont pas accessibles au grand public. C'est exactement pour ça que je propose un accompagnement sur mesure, pour vous permettre de savoir quoi faire, comment le faire et quoi chercher. Je peux vous aider à vous former et à en faire un métier ou juste si vous souhaitez investir, je suis tout simplement là pour vous aider. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi directement. Le lien est dans la description. À vous de voir si vous voulez rester spectateur ou si vous voulez vraiment passer à l'action et profiter des meilleures opérations immobilières. L'achat-revente, c'est une opportunité incroyable, mais encore, faut-il être bien accompagné et surtout savoir éviter les erreurs pour maximiser sa rentabilité. Et si vous voulez sécuriser votre premier investissement et accélérer votre rentabilité, encore une fois, je suis là pour vous aider. Donc ne laissez pas passer ces opportunités. Le bon moment pour commencer, c'est évidemment maintenant.